Marley a saisi une vérité profonde sur la nature du pouvoir que notre monde moderne a tendance à oublier. La patience stratégique n'est pas seulement une vertu, elle est le socle d'une influence durable. Tout au long de l'histoire, les dirigeants les plus efficaces ne sont pas ceux qui agissent impulsivement, mais ceux qui savent exactement quand patienter. Le leader qui agit trop tôt dévoile sa position. Le général qui attaque prématurément gaspille son avantage. Le négociateur qui se précipite vers une conclusion accepte des termes défavorables. Ceux qui maîtrisent l'art de l'attente finissent toujours par triompher de ceux qui ne peuvent contenir leurs impulsions. À une époque de gratification immédiate, de réponses instantanées et d'actions incessantes, nous avons perdu le contact avec la sagesse ancienne qui enseigne que le véritable pouvoir se manifeste souvent dans une retenue calculée. Machiavel a observé que les hommes sont souvent ingrats, changeants, faux, lâches et avides. Comprendre cette nature immuable de l'humain permet aux stratèges patients de prévoir les comportements, d'anticiper les réactions et d'attendre le moment précis où les autres dévoilent leurs faiblesses. La patience stratégique n'est pas une résignation passive, mais une préparation active, une retenue disciplinée qui précède une action décisive. La plupart des gens ne supportent pas les longues périodes d'incertitude. Ils veulent une résolution rapide, des victoires promptes et des résultats immédiats, sans se soucier des conséquences à long terme. Leur impatience les pousse à agir trop tôt, à accepter des résultats médiocres et à révéler leurs intentions bien avant que les circonstances ne soient pleinement favorables. Pendant ce temps, le maître de la patience stratégique observe ses mouvements précipités, collecte des informations sur les tendances de ses adversaires et attend le moment idéal pour exécuter ses plans minutieusement préparés. Machiavel a conseillé aux puissants que le timing est l'élément le plus souvent négligé dans la stratégie. Ceux qui agissent trop vite gaspillent des ressources sur des solutions partielles, tandis que ceux qui attendent trop longtemps manquent des opportunités cruciales. Ce qui différencie le stratège qui réussit de celui qui échoue, ce n'est ni l'intelligence, ni les ressources, ni même l'ambition, mais la capacité à reconnaître et à saisir le bon moment. Cette maîtrise du timing n'est acquise que par une patience disciplinée et une observation attentive des circonstances en évolution. Dans Le Prince, le célèbre guide de Machiavel pour les dirigeants, il raconte comment Francesco Sforza a accédé au pouvoir à Milan, non par des actions impulsives, mais par des années de manœuvres réfléchies, établissant des alliances, rassemblant du soutien et attendant le moment précis pour affirmer sa revendication. La leçon est claire. La patience n'est pas l'absence d'action, mais sa forme la plus sophistiquée. Elle permet aux circonstances de mûrir, aux adversaires de commettre des erreurs et aux alliés de se révéler, tout en préservant ses propres ressources et options. Les dirigeants modernes ont oublié ce principe fondamental, préférant des gains rapides et des résultats immédiats à un avantage durable. Ils annoncent leurs intentions trop tôt, engagent des ressources avant que les circonstances ne soient optimales et réagissent à chaque provocation, au lieu de choisir leur bataille avec soin. Ils confondent l'activité avec l'accomplissement, le mouvement avec le progrès, ignorant que l'action prématurée nuit souvent aux objectifs mêmes qu'ils cherchent à atteindre. Machiavel écrit que le dirigeant avisé est celui qui sait répartir action et inaction dans une proportion appropriée. Appliqué à la vie moderne, cela signifie comprendre quand une réponse rapide est nécessaire et quand la patience apportera de meilleurs résultats. Ceux qui agissent sans ce discernement, qui ne peuvent pas calibrer le rythme de l'engagement et de la retenue, sont comme des musiciens jouant sans tenir compte du tempo, créant du bruit plutôt que de l'harmonie. Quel que soit leur savoir-faire technique, la patience stratégique crée un levier. Et les humains respectent instinctivement ceux qui ne semblent pas désespérer d'obtenir des résultats immédiats. Quand quelqu'un montre qu'il peut attendre, que ce soit dans une négociation, une relation ou une entreprise stratégique, les autres lui attribuent automatiquement pouvoir et confiance. Cette perception change la dynamique psychologique, poussant souvent les autres à faire des concessions simplement pour briser la tension inconfortable créée par la volonté de la partie patiente de s'éloigner sans résolution immédiate. Machiavel comprenait que l'asymétrie d'information croît avec le temps, profitant à l'observateur patient, tandis que l'acteur impatient révèle ses intentions, ses engagements et ses limites à chaque mouvement prématuré.
Le stratège patient continue de recueillir des informations, d'identifier des schémas et de parfaire sa compréhension de la situation. Chaque jour d'observation patiente renforce son avantage informatif, posant les bases d'une action décisive ultérieure. Les patients conservent également leurs options, ce que les stratèges modernes appelleraient la flexibilité stratégique. La personne qui s'engage trop tôt réduit sa gamme d'actions possibles, tandis que le stratège patient maintient toutes ses options ouvertes jusqu'au moment le plus avantageux. Machiavel conseillait que rien ne détruit davantage les opportunités futures qu'un engagement prématuré sur une voie précise. Un prince qui conserve sa flexibilité grâce à une retenue patiente peut s'adapter aux circonstances changeantes de manière que ses homologues impulsifs ne peuvent pas. Dans les discours sur Tite-Live, l'analyse détaillée de Machiavel sur la République romaine antique, il souligne que les ennemis les plus dangereux ne sont pas ceux qui attaquent avec fougue immédiate, mais ceux qui prennent leur temps, étudient vos habitudes, identifient vos faiblesses et frappent uniquement lorsque votre vulnérabilité est à son comble. Le même principe s'applique à l'opportunité. Celle-ci se révèle pleinement, non pas à ceux qui saisissent à la hâte, mais à ceux qui observent patiemment, percevant des motifs que les autres manquent à cause de leur précipitation. La patience n'est pas simplement une abstention d'action, mais une préparation active pour le moment décisif. Les véritables maîtres de la patience stratégique comprennent qu'elle remplit plusieurs fonctions simultanément. Elle permet la collecte d'informations, crée un levier, préserve les options, construit des ressources, teste les intentions des autres, révèle des motivations cachées et identifie le moment optimal pour agir, le tout sans s'engager prématurément dans une voie précise. Il y a une raison pour laquelle, dans la Rome antique, le général Fabius Maximus était surnommé le retardataire. Et pourtant, il a fini par sauver la République de l'invasion d'Hannibal. Sa patience stratégique, refusant le combat jusqu'à ce que les circonstances soient favorables à Rome, semblait une faiblesse à ses contemporains, mais s'est révélée être une stratégie raffinée. La patience exprime une sagesse qu'une action impulsive ne saurait jamais transmettre. Tout le monde peut agir dans la précipitation, mais peu peuvent résister à l'envie de gratification immédiate, lorsque les intérêts à long terme exigent de la retenue. Le monde moderne a oublié cette sagesse ancienne. À une époque de rapports de résultats trimestriels de messagerie instantanée et de tendances virales mesurées en heures, plutôt qu'en années, la personne qui sait faire preuve de patience stratégique se remarque tout de suite, méthodique, délibérée, et finalement plus efficace. Pendant que d'autres s'épuisent à agir trop tôt, le stratège patient conserve ses forces, rassemble des informations et attend le moment décisif. Machiavel a observé que la fortune est comme une rivière. Parfois, elle détruit, parfois elle est bénéfique, mais elle nécessite toujours des berges pour canaliser sa puissance de façon constructive. La patience crée ces berges, orientant les courants imprévisibles des circonstances vers les résultats souhaités au lieu de se laisser emporter par eux. Cela implique de comprendre que le bon timing ne consiste pas seulement à agir vite, mais à agir au moment idéal, ni trop tôt, ni trop tard, mais précisément quand les conditions sont optimales. Observez comment les dirigeants d'entreprise se comportent lors de chaque négociation, acquisition ou décision stratégique. La plupart ne supportent pas la tension de l'incertitude. Ils se précipitent, acceptent des conditions désavantageuses et engagent des ressources sans avoir effectué une diligence raisonnable complète. Tout cela pour fuir l'inconfort psychologique que représente la retenue patiente. Mais le stratège, le penseur machiavélien, valorise cet inconfort et l'accepte. Il sait que cet inconfort temporaire est le prix à payer pour obtenir des résultats supérieurs. Dans Le Prince, l'œuvre majeure de Machiavel, traité sur l'acquisition et la conservation du pouvoir, il remarque que les leaders les plus performants sont ceux capables d'adapter leur tempérament naturel aux exigences des différentes époques. Parfois, les circonstances imposent une action immédiate, mais le plus souvent, elles récompensent l'observation patiente et une intervention parfaitement synchronisée. Ceux qui ne savent pas modérer leur impatience naturelle ne peuvent pas gouverner efficacement ni eux-mêmes ni autrui. Ils deviennent prévisibles, manipulables et finalement inefficaces, tandis que ceux qui maîtrisent la patience stratégique contrôlent tant le moment que les conditions de l'engagement. La patience n'est pas qu'une tactique défensive, c'est une arme offensive.
Il ne s'agit pas seulement d'éviter une action prématurée, mais de créer les conditions d'une victoire décisive. Le pratiquant habile de la patience stratégique laisse la tension croître, les problèmes s'exposer et les adversaires dévoiler leurs faiblesses, non pas par une attente passive, mais par une observation active et une préparation. Lorsque l'action finit par se manifester, elle n'est ni précipitée ni hésitante, mais précisément calibrée au moment opportun, portant la force accumulée d'une retenue disciplinée. Il existe une dimension psychologique à la patience stratégique que Machiavelli comprenait instinctivement. La patience dénote une maîtrise. Ceux qui peuvent attendre sans anxiété, qui laissent les situations se dérouler sans intervention impulsive et qui tolèrent l'incertitude pendant que d'autres paniquent, sont perçus comme ayant une compréhension et un contrôle supérieur. Cette perception devient réalité à mesure que les autres se conforment davantage à leur jugement et à leur timing. Machiavélique conseillait aux dirigeants d'étudier les modèles historiques, reconnaissant que la patience dans l'observation révèle des éclaircissements qu'une action impulsive ne découvre jamais. Ce principe s'applique aussi au contexte moderne, où une étude attentive des cycles de marché, des comportements humains et des dynamiques organisationnelles met en lumière un timing optimal que les acteurs impulsifs manquent inévitablement. Quand on se précipite, on ne voit que les conditions superficielles. Quand on attend, des motifs plus profonds émergent. La plupart des gens ne développent jamais cette capacité de patience stratégique. Ils sont trop focalisés sur des résultats immédiats, une validation à court terme, l'illusion de progrès liée à une activité constante. Ils confondent mouvement et réussite, sans se rendre compte qu'une action prématurée cause souvent plus de problèmes qu'elle n'en résout. À chaque décision impulsive, ils réduisent leur efficacité finale tout en exposant leurs limites psychologiques. Marly a souligné que les apparences comptent souvent plus que la réalité dans les affaires humaines. L'apparence d'une patience délibérée, d'agir selon un plan mûrement réfléchi, plutôt que par réaction impulsive, crée une aura de maîtrise qui devient une véritable source d'influence. Le stratège patient devient un centre de gravité, attirant les autres dans son orbite, plutôt que d'être entraîné dans l'activité chaotique de ceux qui l'entourent. Cela instaure une asymétrie de pouvoir fondamentale qu'aucun avantage matériel ne peut surmonter. Il y a un rythme à l'action efficace, un timing que Machiavélique saisissait intuitivement. Savoir quand attendre et quand agir ne concerne pas seulement le contrôle de soi, mais aussi la reconnaissance des cycles naturels d'opportunité et de vulnérabilité. Ceux qui maîtrisent ce rythme, qui savent reconnaître quand les circonstances sont suffisamment mûres pour agir, qui perçoivent précisément le moment où la patience doit laisser place à une décision ferme, possèdent un avantage dépassant la simple tactique. Cela devient une domination stratégique. Machiavel avertissait que rien n'est plus susceptible d'échouer qu'un projet lancé avec de grandes promesses, mais un mauvais timing. Cela vaut pour tous les domaines, des campagnes militaires aux projets d'affaires, des initiatives politiques aux relations personnelles. Celui qui agit en premier fait souvent face à la plus grande résistance, supporte les coûts les plus élevés et prend des risques que les suiveurs patients peuvent éviter. Ceux qui savent attendre le moment optimal, ni trop tôt ni trop tard, profitent à la fois de la préparation et de l'opportunité. Un esprit incapable de différer la gratification est comme une ville ouverte, vulnérable à toutes les influences extérieures. Incapable de maintien d'un but constant, facilement détourné de ses intérêts à long terme, alors que l'esprit formé à la patience stratégique ressemble à une citadelle fortifiée. Délibéré dans son engagement, sélectif dans ses réponses, capable de garder un focus constant sur des objectifs lointains malgré les tentations immédiates. La patience est la compétence stratégique incarnée, c'est la maîtrise de soi rendue visible, c'est la sophistication à l'état pur. Ceux qui n'arrivent pas à pratiquer la retenue, qui se sentent poussés à agir immédiatement à chaque impulsion, à répondre à chaque provocation, à saisir chaque opportunité sans tenir compte du moment, exposent une immaturité fondamentale que Machiavel aurait immédiatement reconnue comme disqualifiante pour toute position d'influence sérieuse. Le pouvoir exige de la patience, car le timing détermine le succès bien plus sûrement que la force brute. Même dans le conflit, où il semble essentiel d'agir vite, la patience s'avère souvent plus efficace qu'une agression prématurée.
Celui qui sait attendre, qui choisit le terrain du combat, qui laisse l'ennemi s'épuiser ou dévoiler ses faiblesses, l'emporte presque toujours sur celui qui attaque sans préparation ni position favorable. Voilà pourquoi Machiavel conseillait aux dirigeants d'éviter la bataille jusqu'à être absolument sûr de la victoire. Une certitude qui ne vient qu'avec l'observation patiente et la préparation. Machiavel comprenait qu'en politique, en guerre, dans toutes les affaires humaines, l'apparence de contrôle réside souvent plus dans une patience maîtrisée que dans une action impulsive. La patience stratégique reflète la maîtrise, la prévoyance et la confiance d'une manière que l'agitation effrénée ne peut égaler. Elle illustre la capacité à subordonner les impulsions immédiates aux objectifs à long terme, ce qui est au cœur même de la pensée stratégique. Le véritable machiavélique comprend cela instinctivement. Il n'agit que lorsque le moment opportun maximise l'avantage et permet une observation patiente pour détecter l'instant précis de l'intervention. Dans un monde de réactions impulsives, le stratège patient garde son recul au milieu d'un environnement constamment distrayant. L'observateur discipliné sait identifier ce qui compte vraiment dans une culture qui valorise plus l'activité que les résultats. Le praticien de la patience stratégique obtient de meilleurs résultats grâce à un timing réfléchi. Et maintenant, après tout ce que nous avons vu, demandez-vous honnêtement, agissez-vous trop vite? Sacrifiez-vous de meilleurs résultats au profit d'une gratification immédiate? Choisissez-vous l'impulsivité plutôt que le temps stratégique? Ou avez-vous intégré la sagesse ancienne que Machiavel comprenait si bien? Que la patience stratégique n'est pas l'absence d'action, mais sa forme la plus sophistiquée.